Viens découvrir avec moi la recette de mandazi. Par contre, cette fois-ci, je les ai fait avec des œufs. Vous allez adorer cette recette et vous allez voir que les mandazes vont être bien moelleux, bien légers. Regardez ce que ça donne. En plus, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on n'a pas mis du sucre. J'ai mis juste une petite cuillère à café. Comme ça, vous pouvez les fourrer à la fin. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, passons tout de suite à la recette. Dans une bassine, vous allez venir mettre 100 ml d'eau tiède. Je vais couper le lait de coco avec, avec de l'eau. Par contre, si vous utilisez la coco fraîche, ça ne sert à rien de couper avec de l'eau. Donc, j'ai mis 100 ml d'eau tiède. Je vais venir ajouter 10 g de levure sèche ou 15 g de levure fraîche. Donc, je rajoute une cuillère à café de sucre semoule. Ça ne sert à rien de mettre 150 g de sucre parce que les beignets, à la base, les enfants, ils aiment bien les fourrer avec du Nutella, avec de la confiture, avec de la crème pâtissière, tout ce qui va avec. Donc, mieux vaut ne pas mettre du tout. Donc, voilà. On va laisser reposer 10 minutes. Après, vous allez venir mettre 300 ml de lait de coco. Comme je vous ai dit, j'ai mis 100 ml d'eau pour couper avec le lait de coco parce que c'est trop concentré. Je rajoute 2 œufs. Vous pouvez le faire à la main ou au robot, mais moi je le fais au Thermomix. Rajoutez une demi-cuillère à café de cardamome en poudre. Si vous n'aimez pas la cardamome, rajoutez le parfum que vous aimez. Après, vous allez mixer le tout. Vous allez venir ajouter 600 g de farine en 2 fois. Donc là, je mets mon levain. Le mélange levure, sucre et eau qu'on a fait au début, qu'on a laissé reposer. Donc voilà, vous mettez la farine en 2 fois et on va venir pétrir le tout. Donc regardez ce que ça donne. Après, vous allez venir ajouter 60 g de beurre non salé ou 2 cuillères à soupe d'huile ou 60 g d'huile. Hein. Vous venez, vous travaillez vite fait. Après, on va former une boule, on va la laisser reposer. Le temps que ça double de volume. Il n'y a vraiment pas de minutes à respecter. En fait, tout dépend de la température de votre cuisine. Donc là, je vais couvrir. Comme je vous ai dit, le lait de coco, je coupe toujours avec de l'eau. Mieux vaut le couper avec... Du coup, je disais que mieux vaut le couper avec de l'eau tout le temps. C'est mieux. À part si c'est de la noix de coco fraîche, là, vous pouvez mettre 400 ml de lait de coco. Donc voilà, la pâte a bien gonflé. On va venir la travailler pour la dégazer. Après, vous laissez faire votre imagination. Si vous voulez faire les mandazes en losange, en carré. Mais comme c'est pour les enfants, on va s'amuser un tout petit peu. Par contre, j'ai fait des fleurs, mais vous allez voir que la pâte avait bien gonflé. Donc, on ne voyait même pas les fleurs. On dirait que c'était des ronds. Donc, voilà. On étale. Après, on va chauffer de l'huile et on va les faire frire. On va les faire dorer des 2 côtés à feu vraiment très doux. Le feu doit être très doux parce que si vous faites un feu fort là, vos beignets vont pas être cuits à l'intérieur. Et ça, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir des beignets bien moelleux de l'intérieur et croustillants de l'extérieur. Donc voilà. Et si vous n'aimez pas le lait de coco, vous pouvez remplacer par de l'eau, 400 ml d'eau ou 400 ml de lait de vache. Voilà. Donc, étaler 5 cm de diamètre à peu près, hein, 0,5. Hein. Donc voilà, vous avez vu, j'ai utilisé cette fleur. Par contre, à la cuisson, ça avait bien gonflé et on ne voyait même pas la forme des fleurs. Mais bon. Je ne vous ai pas dit au début, mais vous pouvez mettre 150 g de sucre. Hein. Mais comme je vous ai dit, si vous les faites pour les enfants, mieux vaut ne pas mettre du tout parce qu'ils aiment bien les fourrer avec
les crèmes qui vont avec. Donc, dans une poêle, une casserole, vous allez venir faire un bain d'huile. Et après, on va venir chauffer, on va venir frire nos beignets. J'ai utilisé de l'huile de tournesol, mais utilisez la matière grasse que vous aimez. Donc, voilà, environ 500 millilitres. Hein. Donc, voilà, pour l'astuce, à chaque fois, je vous dis, il faut poser une spatule en bois. Si ça fait des bulles, c'est que l'huile, elle est chaude. Si ça ne fait pas des bulles, c'est que c'est pas encore chaud. Voilà, voilà. Donc, on met les beignets. On a baissé le feu. On va les faire dorer des deux côtés. Regardez ce que vous allez faire. Moi, j'avais rempli. Il ne faut pas trop remplir parce que ça gonfle à la cuisson. Et moi, j'avais trop rempli. Mais ne faites pas ça chez vous. Laissez de l'espace parce que ça va bien gonfler. Vous allez voir que ça va bien gonfler. Il faut faire comme ça avec l'huile. Mettre de l'huile dessus. Comme ça, les beignets vont gonfler. Les mandaz, makandaz, mahamri, mafirafira. Je ne sais pas comment vous les appelez chez vous. Dites-moi en commentaire comment vous les appelez chez vous. Regardez ce que ça donne. Ça a bien gonflé. Même ça éclate un peu le dessus. Machallah, ils ont bien gonflé. Et voilà le résultat. J'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles recettes. Regardez, machallah, ils ont bien gonflé. Et comme je vous ai dit, chez nous, on va les fourrer avec de la crème pâtissière, avec même des glaces. Hein. Mettre aussi des glaces vanille, des glaces chocolat. Tu sais, c'est les enfants, ils font n'importe quoi. Voilà, salam alaikum, tchuss.